Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la psychométrie. La psychométrie, c'est le don de connaître quelques scènes de l'histoire de l'activité humaine qui se seraient déroulées autour d'un objet quelconque. Lorsque nous pensons, nous émettons des charges d'énergie psychique qui ne se perdent pas, mais s'enregistrent dans les objets qui nous entourent. Certains médiums sont capables de ressentir l'environnement passé d'un objet en posant simplement leurs mains dessus. Par exemple, il est possible de voir et d'entendre toute l'activité humaine qui s'était déroulée lors de la fabrication d'une statue, d'une poterie, d'une pyramide ou d'un temple. Car les pierres qui avaient composé toutes ces sculptures et édifices anciens se sont progressivement imprégnées et chargées de l'énergie psychique des hommes qui les avaient construits ou qui venaient y prier. Et en touchant une de ces pierres, le médium ou le psychomètre voit apparaître dans son esprit des bribes de scène, intégrant des images et des sons. Et certains des films enregistrés dans la pierre peuvent remonter à plusieurs milliers d'années. Ce don fonctionne sur n'importe quel objet, qu'il soit vieux ou neuf. Les murs, les miroirs, les meubles, les tableaux, les bijoux s'imprègnent en règle générale des émotions humaines. Et tous les événements qui se déroulent en un lieu donné semblent se déposer sur les objets comme une sorte de mince pellicule d'énergie. Et au contact de l'un de ces objets, le psychomètre va éprouver une partie de la vie des hommes qui s'était déroulée en présence de l'objet. Sons, images et mouvements des acteurs de l'événement sont carrément enregistrés dans la pierre. Et là, je vais vous parler du cas d'un Américain, Daniel Brinkley, qui, après avoir reçu la foudre, avait développé un don assez particulier. Et dans son livre, Le chronoviseur, la machine à explorer le passé, le père François Brune nous relate son témoignage. Et je pense qu'il va vous permettre de comprendre ce que c'est que la psychométrie. Et il explique qu'un jour, alors qu'il se promenait dans les rues de Londres, il va poser sa main sur une rampe métallique. Et là, il va rester figé dans un autre temps. Bon, je vous donne son récit. Profitant de mon séjour en Europe, j'ai fait un saut chez un ami à Londres. Nous étions en train de nous promener et je me suis arrêté devant le bâtiment du Parlement pour renouer mes lacets. J'avais posé ma main sur la rampe métallique quand tout à coup j'ai remarqué une odeur de crottin. J'entendais des rires d'enfants alors qu'un instant auparavant personne ne m'entourait. C'était à ce moment-là que je vis devant le Parlement un groupe de personnes habillées comme au XIXe siècle, occupées à jouer aux croquettes. Et à ma droite se tenait un cheval et je me suis retourné pour parler à mon ami, mais il avait disparu. À sa place se trouvaient d'autres personnes déambulant sur le trottoir et portant des vêtements d'une autre époque. Les hommes portaient même des chapeaux melons. On était à Londres en plein hiver et pourtant là je voyais des gens qui jouaient tranquillement au croquet et en habit léger. Malgré mes efforts pour lâcher leur rambarde, je n'y suis pas parvenu par mes propres moyens. Et mon ami, qui m'avait vu dans un état proche de la transe, avait essayé de me parler. Comme je ne réagissais pas, et que je continuais à fixer les alentours d'un air absent, il a fini par prendre ma main et son geste avait coupé le contact avec le métal de la rambarde. Et la vision s'est instantanément arrêtée. En Italie, vous avez un chercheur qui s'appelle Borello, c'est-à-dire c'était le père Borello, qui essaie de travailler sur ce phénomène. Lui, il essaye de reproduire la vision de Daniel Brinkley, mais sans le personnage, mais avec un appareil. Et c'est-à-dire lui, il pense que les pierres qui composent nos bâtiments seront en fait chargées d'une énergie sur laquelle les films du passé se seraient déposés. Et grâce à une série de capteurs ultra perfectionnés, le père Borello pensait pouvoir capter certaines de ces vibrations énergétiques. Le père Borello commença ses travaux en soumettant une pierre ponce à un bombardement d'ondes reproduisant les fréquences de l'opéra Verdi, Nabucco. Et grâce à son appareillage électronique, il aurait réussi à récupérer les ondes sonores enregistrées dans la pierre ponce. Et en les comparant à l'aide de l'oscilloscope de sa machine avec celle de l'original, il aurait constaté que les courbes des ondes émises et celles récupérées étaient très très voisines. Donc là, c'était un premier pas. Il avait commencé à découvrir le principe de la psychométrie et des énergies qui s'enregistrent dans la pierre.
Mais bon, concernant ces travaux, on n'en sait pas plus. Je pense que le père Borrello, du moins l'appareil du père Borrello, va suivre le même chemin que celui du chronoviseur inventé par le père Arenetti. Je pense que depuis plusieurs années, il a fini par découvrir des choses assez très intéressantes. Il aurait même réussi à capter des images sur certaines pierres, mais bon, je pense que le Vatican bloque ses travaux. Parce que vous imaginez, on ramène une pierre de Jérusalem dans laquelle on va voir Jésus dire des choses qui ne correspondent pas au contenu des évangiles. Bon, c'est une hypothèse, hein. Je ne dis pas que Jésus aurait parlé, aurait dit des choses qui allaient à l'encontre de la Bible, mais c'est un exemple. Et bon, la psychométrie existe réellement. C'est-à-dire, même aujourd'hui, à l'heure actuelle, toute l'activité humaine s'enregistre dans les pierres qui composent nos bâtiments, nos écoles, nos édifices. Et dans le futur, vous aurez peut-être des psychomètres qui vont récupérer nos pierres dans plusieurs centaines d'années et ils vont pouvoir revoir les scènes que nous vivons actuellement. Et le père Borrello, lui veut construire un appareil qui lui permettrait de visualiser carrément ces images sur un écran.